c'est la puissance de sa résurrection. Nous, pour Paul, c'est la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus finit ressuscité et nous avons une puissance là-dedans. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Nous vous prêchons sur la puissance de la résurrection. Bien souvent, frères et sœurs, comme moi, vous êtes capables de trouver aussi, quand arrive la fête de Pâques, quand arrive Noël, et n'a pas de polémique. Est-ce qu'il nous fêtait, nous pas fêter l'Ancien Testament, Nouveau Testament? Est-ce qu'il nous disait fête Pâques, nous pas fête Pâques? Est-ce qu'il nous fête Noël? Mais peu importe. Jésus finit, non? Nous besoin fêter. Jésus nous ressuscité, non? Nous pas besoin fêter. Alléluia. Donc, la Pâque nous besoin fêter. Dans la parole, il dit, dans 1 Corinthiens, il dit 1 Corinthiens 5, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Fais disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le vin, mettons dans une pâte, fait du pain. Fais disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, vous trouvez Pâques, P-N-A-S. Et n'a Pâques avec S, et n'a Pâques P-N-A-S. Qui ça veut dire? En français, tous les deux pas appellent Pâques, mais en anglais, ils appellent Passover and Easter. Qui nous célèbre là-dedans? Tout le deux. Dans la Bible, vous trouvez deux Passover. Une seule place et na Easter. Une seule place dans la Bible et na Easter, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 4, quand Jean finit de décapiter, Pierre le met dans prison. Je dis comme ça, laisse Pierre dans prison. Après la Pâque, nous pour occuper ce dossier. Dans sa Pâque après la Pâque, dans sa seule Pâque là qui est na Easter. Et le reste tout Pâque c'est Passover. Qui ça veut dire Passover? Nous connaissons Moïse, finit de rappeler pour sauve le peuple d'Israël d'Égypte. Et là, les 10 plaies d'Égypte. Premier plaie, deuxième plaie, troisième plaie, jusqu'à 9e plaie. Pharaon pas courbé devant sa même plaie là. Pour cette même plaie là, il n'est pas capable de faire face. Devant une seule plaie, il n'est pas capable de faire face. Devant l'amour. Devant l'amour, tous et nous courbés. Oh, mais c'est pareil. Tant que l'amour pas costé, il peut faire face. Quand il trouve des situations, quand il trouve l'amour pas costé, il débat avec bon Dieu. 10e plaie, c'est tout bon premier-né pour moi. L'Éternel dit à Moïse, dis à le peuple, prends un agneau, fais le sacrifice d'un agneau. Prends ce 10 sang, mets-le là de la peau, dès que des côtés poteau, reste en dedans, pas sorti. Reste dans la case. Je prends un agneau, je rôtis au feu et je le mange pendant la nuit jusqu'à l'endemain matin. Il ne faut pas rester dans le je ne pas tiens dans là-dedans, je rôtis comme il était. Si un trop beaucoup, pour une famille, prends-le à 2, prends-le à 3, mais quand on arrive grand matin, il vient de finir. Mais pas oublier, c'est que plus important, le sacrifice et 10 sang de l'agneau, de ça l'agneau qui vient faire le sacrifice là, sur 10 sang mettre l'eau là-haut, la pote là, avec des côtés, poteau, et rescendant. Pendant la nuit, l'ange destructeur pour passer, la case côté n'a 10 sang, il n'est pas pris aucun mot, mais la case qui paye dans 10 ans, tout premier-né pour moi. Ce premier-né, ce premier poule, ce premier canard, tout ce premier-né. Jusqu'à ce premier enfant. Devant l'amour, frères et sœurs, ou fort ou puissant sur la terre, devant l'amour, personne n'a aucune puissance. Quand l'ange destructeur passait, premier la case, il a 10 ans, il rentrait, premier mot. Deuxième la case, il passait, il a 10 ans, il sautait, il allait. C'est un appelle
Passover. Faut dire le sang de l'agneau. Faut dire 10 ans l'agneau fin versé pour les Passover. Sinon maillé. Et dans cette maison là, si jamais ou tu es un Égyptien, ou n'a une visite à nos camarades non égyptiens, juifs, hein? Nous restons là-dedans. Vous savez, parce que 10 ans l'agneau ça fout. Mais si vous êtes un juif, pour m'aller, on a de l'autre côté, nous restons là-bas pendant 10 ans. Le sang de l'agneau, il est couvert. Et là, l'Éternel dit comme ça, tu peux faire sa fête-là pour rappeler-toi qu'à travers de sa 10 ans-là, tu finis d'être délivré d'Égypte. Il a fait fête. Passover. Pour nous, frères et sœurs, qui ça veut dire? Nous finissons de lire dans 1 Corinthiens, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ fin remplace l'agneau là, il fin verse du sang. Peine à la liberté, peine à le pardon du péché, si peine à du sang. Si peine à du sang, peine à la liberté. L'agneau pascal qui est un juif qui peut faire, Jésus fin venir l'agneau pascal là. Nous fin lire, Christ notre Pâque a été immolé, célébrez donc la fête non avec le vin, mais sans le vin. Alléluia. Nous célébrer la fête. Nous célébrer ça la résurrection du Seigneur. Et par sa résurrection de notre Seigneur Jésus et la puissance que le Seigneur finit de nous l'Église. Alléluia. Donc, nous faisons fête Pâques sans S et Pâques et S tous les deux. Parce qu'il paye la résurrection, si paye la Jésus la Pâques immolé. Si Jésus pas mis l'agneau pascal, paye la résurrection. Paye aucune résurrection si paye la mort. Nous devons célébrer Jésus fin mort, célébrer Jésus fin ressuscité. Dans tous les deux, nous avons la force. Alléluia. Et nous avons une puissance, la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Le passage qu'il nous peut lire, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 12 à 20. Célébrez donc la Pâque, frères et sœurs. Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus fut mort et il fut ressuscité d'entre les morts. Et pour nous, la résurrection du Seigneur Jésus, il a tout ce sens et il a une puissance là-dedans. Et nous pourrons regarder ça aujourd'hui. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. Et votre foi est aussi vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, prédication là lit dans le vide, nous la foi lit dans le vide. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Les redire encore une fois, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, nous encore dans nos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les humains. Si nous espérons en Christ seulement pour ça la vie qui nous permet ici-bas sur la terre, la Bible dit comme cela, nous plus malheureux des hommes. Pourtant, il y a du monde qui vient à l'église seulement juste pour gagner. Hein. La Bible dit, si tu viens dans sa mentalité-là, ici, suivre Christ dans sa mentalité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Alléluia. Dans Philippiens,
pas besoin de tourner, n'est que notre lit, après je lis dans Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 11, l'apôtre Paul dit comme cela, il a envie qu'on Christ et la puissance de sa résurrection. Nous tous connaissons que l'apôtre Paul, c'est Saul de Tarse, c'est un intellectuel, il connaît sur la religion juive, il tient fervent de la religion juive, il apprend avec le plus grand de la religion, il connaît ça, ça dans sur la peau, ça, la religion juive. Et si vous cause du mal à la religion juive, il est toujours là. Combien il finit persécuter l'Église? Et il dit dans chapitre 3, le verset 7, tout ce qu'il finit gagner, tout ce qu'il apprend, il regarde ça comment? Une perte. Même il regarde toutes ses connaissances comme de la boue. Ce problème, c'est ce affaire primordiale, c'est qu'on Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Amen. Jésus finit mort et il ressuscité. Et à travers de la mort et à travers de sa résurrection, nous avons la possibilité pour vivre comme des chrétiens. Première quelque chose, frères et sœurs, Jésus, avant de ressusciter, il donne sur la vie. Dans la croix. Il donne sur la vie. Il n'est pas une victime, mais il donne sur la vie. Un agneau, il y a une victime. Appelé victime expiatoire. Parce qu'il besoin d'amener. Il n'a pas envie, ça sacrificateur là, ou amène l'agneau devant le sacrificateur. Le sacrificateur amène-le dans l'autel, il fait un sacrifice, victime expiatoire. Mais Jésus, il n'est pas une victime expiatoire. Jésus, il donne sur la vie. Moi, nous trouvons cela. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus, un soldat venu, dire qui sont pérodés? Jésus de Nazareth. Mais moi, ça, une pour moi. Vous êtes tombés. Vous n'êtes pas capable d'arrêter Jésus. Encore une fois, venu, qui sont venus rôder? Jésus, il a venu, ils auraient retombé. Pierre tire sur l'épée, saute les oreilles. Jésus dit, si tu servis l'épée, tu peux me prendre l'épée, récolte les oreilles. Vous connaissez qui passait dans ça, mon sorti, mon vini, dans ce soldat-là. Il peut venir arrêter Jésus parce que Jésus peut blasphémer lui. Jésus cause aux oreilles. Donc, sa motion qui peut venir, qui Jésus fausse là. Il expérimente, qui Jésus vrai. Qui passait dans ce l'équerre là, ça haine du monde là. Jésus donne sur la vie. Jésus lui offrir sur la vie. Il mort sur la croix. Et quand Jésus mort sur la croix, dans Matthieu chapitre 27, le verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quand Jésus lui rendit l'esprit, verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas, et la terre trembla. Man rocher zot fan. Le voile du temple qui sépare le lieu très saint et le lieu saint, le voile du temple, il déchiré. Nous connaissons que avant que la mort de Jésus, seul le souverain sacrificateur qui rentre dans le tabernacle, dans le lieu très saint, quand on a la tabernacle, quand on a la présence de Dieu lui-même. Une seule personne qui rentre là, le souverain sacrificateur. Une fois par an, pas rentrer n'importe comment, il faisait préparer, il y a une préparation, il n'est pas rentré, Brit, il vient dire, hey, Zodi, hey, mon oublié, galoper, non, ou rentrer, ou dead, non. Ou vous êtes préparé une fois par an, ou rentrer. Parce que sa présence, ça, c'est une présence sainte. Tellement saint, si vous rentrez, qu'il y a moins de péché, ou tombez en dedans. C'est pourquoi mettre la clause, c'est qu'il y a la code. Si arrête la clause, ça veut dire qu'il tombe, il risque. Pas rentrer ou risque. La présence de Dieu est tellement puissante. Tout seul suffit. C'est pourquoi quand tu peux amener l'ange de l'alliance, passe d'un trou, je recale l'ange de l'alliance. Dieu est tellement saint, ou pas quand même mettre la main, brit dans sa lieu très saint, là, l'ange de l'alliance. Parce que homme avec péché,
pas capable de rentrer dans le lieu très saint. Tellement Jésus, il est plus qu'il 3 fois saint. Ou pas capable de rentrer dans sa présence avec péché. Jésus, mort, le voile du temple est déchiré. Moïse, pas de gain, sa privilège là. Élie, pas de gain, sa privilège là. Élisée, pas de gain, sa privilège pour rentrer dans sa présence quand il y a envie. Nous avons le privilège. Le voile du temple finit déchiré. Nous avons accès à la présence de Dieu 24/24, 7/7. Alléluia. Nous avons la possibilité pour connaître le Seigneur. Quand Jésus finit mort, il nous ouvert le lieu très saint à tous ses créatures. Il dit, je suis capable de connaître moi maintenant, je suis capable de faire une relation avec moi maintenant, pas seulement avec ce sacrificateur, avec tout le monde. C'est pourquoi il dit comme ça, on fait un royaume de sacrificateurs. Nous tous rentrons dans le royaume, dans le lieu très saint. La mort de Jésus fait nous capables de rentrer dans le lieu très saint. Qui fait? Parce que Dieu fin pardonne notre péché. Il fin lave-nous de nos péchés. Jésus, l'agneau pascal, du sang de Jésus fin versé le bas de la croix. Et il y a un sacrifice qui fin faire. Ça, la table là, il est bien propre. Parce qu'il ferait nous pour faire ce travail bien, la table là bien propre en bas. Mais là, il y a une nappe là. Quand nous venons, nous trouvons une nappe là, nous disons une table bien propre. Malgré si il y a une tasse en bas, nous pas trouver. Parce que la table là, tellement propre, il y a ce tubon autour là, et il la table. Tasse là, cachette 6 amènes là. Ça, c'était avant la croix. Avant la croix. Ça, c'était avant la croix. Victime expiatoire, l'agneau, c'est pour couvert. Jésus, il n'est pas couvert notre péché. Il lave-nous de nos péchés. La table là, il est propre. Il n'est pas besoin de nappe. Nappe sans nappe, il est propre. C'est pourquoi nous sommes capables de rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Parce qu'il nous finit laver de notre péché. Jésus finit l'agneau pascal lui-même. Il finit mort sur la croix. Et nous gagnons l'accès à sa présence. Nous gagnons accès à sa présence de Dieu vivant. Parce que Jésus finit mort. Il finit lave-nous de nos péchés. Alléluia. Oh, Jésus dit comme cela. Oh, la vie éternelle. Jésus priait pour ses disciples. Il dit comme cela. Il a envie que ses disciples connaissent toi le Père. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus, sur la prière, c'est qu'ils sont disciples, connaissent le Père. Connaissent le Père. Nous avons la possibilité pour connaître Jésus et connaître le Père personnellement et Jésus parce qu'il finit faire un travail sur la croix. Il finit lave nous de nos péchés. Nous qui ne pas mérite la mort, il finit lave nous de nos péchés. Nous qui méritent, nous pas mérite la vie, nous gagnons la vie par la mort. Satan désobéit à l'Éternel. Il dit, mon bouvin plus grand que l'Éternel, mon passé là-haut, le septentrion. Satan, l'infini, tombe, la Bible dit, il finit tomber comme un éclair. Il trouve Satan tomber comme un éclair. Un tiers 11 avec lui. Une man démon. Lucifer, vient Satan, un ange, un démon. Pour l'éternité, ils ont pris ce démon, ça maintenant. Pénal le pardon pour un ange. Quand le Seigneur pour venir pour prendre Satan, pour fermer à jamais, avec ce démon, fini ça. Tu as un démon, tu restes démon. Tu pénal le pardon, pénal 10 versets pour un ange. Mais pour nous humains, 10 versets, nous sommes capables de venir comment lui. Qui privilège, oui, non? Pour nous humains, 10 versets, et nous venons man fils de Dieu. Nous ne pas venir ange, nous venons man fils, héritier du royaume, la Bible dit nous. Alléluia. Nous pas besoin de connaître ça, bon Dieu là. Ou soit nous morts à la lésère. Ou soit nous morts avec le Seigneur, comment nous on vit. Alléluia.
C'est qu'il nous a besoin con Jésus. Bâtir une relation. Nous pas pour cause de bâtir une relation si nous nous entendons. Nous avons besoin con Jésus. Bâtir cette relation. Si nous comptons l'Éternel, nous pouvons garder ses commandements. Alléluia. Si nous gardons ses commandements, nous avons besoin de mettre en pratique. Bâtir une relation. Ce n'est pas qui... mission là, la vie, mission là, c'est difficile, ça. Hein? Un camarade pas dire ça. Et moi, pourquoi moi? Vivre ma mission, moi, pourquoi pas moi? Vous n'avez pas boire, vous n'avez pas fumer, vous n'avez pas aussi, vous n'avez pas capable de danser. Ce n'est pas question pas boire, ce n'est pas question pas fumer, ce n'est pas question pas danser, ça. C'est question de relation. C'est qu'il nous pas de toi pas bon, nous. Nous sommes contents Jésus. Si tu es content Jésus, tu n'es pas pour bon parce que Jésus n'est pas content bon. Ce n'est pas question nous pas bon, c'est qu'il n'est pas content la boisson. Ce n'est pas question nous pas fumer. C'est lui qui n'est pas content quand c'est qui fume. Parce que nous sommes les corps, tu as besoin de respecter cela. Ce n'est pas question à danser, tam-tam, c'est lui qui n'est pas content parce qu'il est 3 fois saint. Ce n'est pas une question, la loi, c'est une question de relation. Et la relation avec le Seigneur, il devient possible parce que le travail finit de faire de la croix et le voile du temple finit de déchirer. Amen, frères et sœurs. Et Jésus finit ressuscité après 3 jours. Satan, tu connais, il dit, hey, ça bon, il vient un homme. Il ne va pas connaître qu'il fait. Jésus vient un homme, il fait tout pour mettre pour tout. Il réussit à mettre la croix. Tu crois qu'il est Jésus? Jésus qui nous donne la vie. Mais bon, Jésus finit mort. Et il dit, Astère finit mort, Astère moi qui règne. Et tu connais que la vie, tu n'es pas capable de tuer la vie. Quand tu tues la vie, ou la vie résiste la vie vive ça. Jésus, après 3 jours ressuscité, frères et sœurs. Là, quand tu crois, on peut finir l'église. L'église repoussée. Comme mon frère Pierre fait dire. L'église, elle n'est pas repoussée, l'église, peuplée, comme dire, sans pion. Partout. Hein? L'église partout, frères et sœurs, parce que Christ est ressuscité. Il finit vaincre la mort. Christ est vivant. Satan, c'est qu'il tu crois, il domine tout le monde par la mort. Christ triomphe de la mort. Christ ressuscité, frères et sœurs, et à travers de sa résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il a une grande puissance pour nous, frères et sœurs. Il a une grande puissance pour nous. Alléluia. Vivant. Tout s'il est ressuscité, donc les vivants. Les vivants. Quand Jésus est sur la terre, quand il est à Capernaum, il est à Capernaum. Quand Jésus monte à Bethléem, il est à Bethléem. Quand Jésus est à Jérusalem, il est à Jérusalem. Mais Jésus, il est vivant maintenant. Il est plus mort. Allez, nous trouvons cela, il y a un esprit. Et sur l'esprit, il est partout. Nous trouvons ça, allez là. Alléluia. La résurrection du Seigneur Jésus nous fait lire 1 Corinthiens, il dit à nous comme cela, si Christ n'est pas ressuscité, donc notre prédication donc est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, nous prêchons dans le vide. La parole de Dieu, elle est dans le vide. La parole qui nous fait, elle est dans le vide. Parole là, peine à la force, peine à la vie là-dedans, parce que Christ n'est pas ressuscité. Mais Christ vient ressusciter dans les morts. Il donne la parole de Dieu, la vie. Bien souvent, frères et sœurs, quand nous allons dans une veillée mortuaire, ou soit nous avons une personne qui peut faire une tribulation, un moment bien difficile, qui nous dit à la personne, prends courage, bon Dieu avec toi. Vas-y, tout ce qui dit, tout le monde dit. C'est qui est chrétien, c'est qui n'est pas chrétien, prends courage, hein. Mais c'est qui par contre le Seigneur, sa parole là, quand il dit prends courage, parole là, il est vivant, ça, frères et sœurs. Imaginez-vous, vous passez d'une période difficile, une période ou proche, un qui dit prends courage, prends-le comme ça, même ça. Hein? Parole là, il est vide.
Lisez cette parole, comme on finit de dire, prends courage, moi aller. Il pas prend courage, il décourage même, il est en bas même. Parole là, les du vent, fini. Mais pour nous chrétiens, quand nous dit prends courage, Jésus est avec toi, il est différent. Il n'est pas juste un divan, il n'est pas juste une parole, il est la parole de Dieu. Dans Hébreu, il dit comme cela, dans Hébreu chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. La résurrection du Seigneur Jésus fait que sa parole vienne vivant dans nous la bouche. Isaïe dit de la même façon que la parole de Dieu de ma bouche sort, il n'est pas retourné sans qu'il fasse son effet, il n'est pas retourné sans qu'il fasse son résultat. La pluie même tombée quand il tombait, l'herbe poussait. La parole de Dieu, frères et sœurs, rend-les vivants à travers de la résurrection du Seigneur. Donne-nous la bouche, donne-nous la bouche. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité, frères et sœurs. Parce que Christ est vivant. Alléluia. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas une parole, c'est une puissance. Alléluia. Elle est pleine de force. Notre foi est vaine si Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, dans qui nous croyons? Dans Jésus qui est la croix, dans Jésus qui est dans le tombeau. Qui sait-il croire si alors il est mort lui-même? Hein? Donc, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il est dans le vide si nous continuons de croire dans quelque chose qui n'est pas animé. Un lécomo, c'est quelque chose qui n'est pas animé. Un bout de bois, c'est pas animé. Un bout de la sauce, c'est pas animé. Les dents vides. Nous croyons dans Jésus qui est ressuscité. Donc, nous, la foi, est vivant. Nous, la foi, est vivant. Il y en a tous au valeur, il y en a tous au sens. Quand la parole dit à nous comme cela, croire et tu verras la gloire de Dieu. Il y en a tous au sens, frères et sœurs. Quand on passe dans une difficulté, il dit à nous, croire et tu verras la gloire de Dieu. Il y en a tous au sens. Quand nous croyons dans Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Quand la parole de Dieu dit comme cela, dans mon maîtrissure, tu finis d'être guéri. Il y en a tout ce sens parce que Christ est vivant. Quand nous croyons là-dedans, il produit la guérison. Parce que Christ est ressuscité l'Église. Amen. Alléluia. C'est pourquoi qu'il dit comme cela, même si nous avons la foi, comme la grain de s'élever, nous dit ça montagne là, haute-toi de là et jette-toi de la mer. Cela n'est pas arrivé parce qu'il y en a la foi qui n'est pas mot, mais la foi qui est vivant, qui est animée par l'esprit, par sa bonté là lui-même. Nous croyons d'un bon Dieu qui est vivant. Alléluia. Prochain point, frères et sœurs, Christ triomphe de la mort. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 55 jusqu'à 7. 54 jusqu'à verset 57. Christ triomphe de la mort. Alléluia. Pharaon, frères et sœurs, nous disons là, devant le 9 plaies d'Égypte, Pharaon pas courbé un pouce. Il dit non, tous les 9 non. La grêle, je suis capable de faire monter la grêle. Je suis technologie, je suis quelque chose pour faire monter. Sauterelle envahir, nous replanter. Nous avons capacité pour faire les choses. Mais devant la mort, j'ai nous cabossé. Personne ne triomphe de la mort si ce n'est que Christ tout seul. Nous on peut faire recherche pour l'immortalité. Dans le vide, ça. Seul Christ qui n'a pouvoir sur la mort. C'est pourquoi vous trouvez du monde. Tant que tu parles bien, les bacs ne dèment, il y a les partout. Mais quand il passe d'un 13, moi nous disons dans nos langages mauriciens, et là il trouve la mort peut venir. Et là où tout le galopé venir. Devant la mort. Parce qu'il fait peur, ça la mort.
Tout genou courbé devant la mort. Mais Christ fait ressusciter, il fait un triomphe de la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Lorsque ce corps incorruptible sera vêtu l'incorruptibilité, lorsque ce corps mortel sera revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort finit d'être engloutie dans la victoire de Christ sur la mort. Verset 55, là nous dit, ô mort, que ta victoire mort? Toi, la mort qui vante l'idée, personne n'est pas capable de vendre, personne n'est pas capable de en bas, moi la mort. Et Satan, il servi ça pour semer la terreur dans la terre. Satan, il servi ça pour semer la terreur dans tous les cœurs. Devant Jésus, nous dit à Jésus dit comme cela, ô mort, que ta victoire. Allez causer, que ta victoire mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Que tes hommes, que tu es capable de vendre toi là la mort. Aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit rendue à Dieu qui nous sommes dans la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus finit triomphe de la mort. Nous ici, nous triomphons de la mort. Christ finit ressuscité dans tes morts. Nous ici, nous triomphons de la mort. La Bible dit comme cela, l'apôtre Paul dit, la mort met un gain. C'est que pour les autres, la mort signifie défaite. Pour nous, la mort signifie victoire, frères et sœurs. Du moins, ceux qui marchent avec Christ fidèlement. Ça l'écho corruptible, ça l'écho mortel. Quand arrive la mort, c'est une expérience spirituelle de haut niveau quand nous transformons, nous vêtus d'un corps immortel, nous vêtus d'un corps incorruptible pour régner avec Christ. La mort perdit sa valeur, ceux qui marchent avec Christ fidèlement. La mort perdit sa valeur. Un jour, nous pourrons ensemble avec Christ, d'une façon causée, nous pouvons moquer la mort. Nous vous disons la mort, côté victoire, allez, côté victoire. Je m'aurais dit, du moins, c'est qui marche fidèlement avec Christ. Si vous l'avez travers, pas essayer de dire ça parce qu'il risque d'en pétrin. Si vous venez à l'église une fois par an, mais si vous êtes fidèle avec Christ, nous débutons ensemble avec Jésus. Mort, côté victoire, mort, côté l'aiguillon. Côté la force, la mort. Nous finissons en Christ. La mort pour nous, il y a un gain. Il est vrai, la mort, il fait peur. Il est vrai, la mort, tout le monde qui a pied devant la mort. Mais quand nous faisons la mort, nous connaissons quand nous pouvons aller si nous marchons avec Christ fidèlement. Nous voulons être transformés. Alléluia. Satan n'a aucun pouvoir sur nous, ceux qui marchent avec Christ. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Un jour, nous pourrons ressusciter, nous pourrons changer d'un clin d'œil. Nous pourrons changer d'un clin d'œil. Alléluia. Ceux qui sont encore là, si Jésus vient, nous pourrons changer. Et ceux qui finissent mort, pour ressusciter, ils pourront gagner le corps glorieux. Vous connaissez qui? Comment je lis ça? Alléluia. Mais il faut des marches avec Christ. Christ triomphe de la mort. Et nous aussi, nous triomphons de la mort avec Christ. Alléluia. Il dit comme cela. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire. La mort, la victoire, le péché, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est important encore, frères et sœurs. Christ est ressuscité, il monte au ciel. Dans Jean chapitre 14, verset 2. Notez ce verset là. Il dit, mon pied aller, mon pied prépare une place. Si ça n'est pas vrai, moi je vous dis aux autres, ce n'est pas vrai. Dans Jean chapitre 14. Mais
livré, mon pied aller, mon pied prépare une place. Et quand la place là finit pareil, mon pour venir reprendre les autres pour amener les autres là-haut. Verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous n'en savez le chemin. Je connais le chemin, je connais quand je peux aller et je connais qui chemin pour amener là-bas. Chemin là, il appelle route royale Jésus. On dit pas une route royale, hein? La Bible dit nous comme cela. Resserrer le chemin qui amène vers la vie. Là, le chemin qui amène vers la perdition. Jésus le chemin. Il prépare une place là-haut pour tous ceux qui, tout le monde est dans la possibilité pour aller là-haut un jour. Tout le monde est dans la possibilité pour gagner une demeure là-haut un jour. Ou pas besoin de faire belle application ça. Une seule application. Ou croire dans Jésus, ou accepter Jésus comme sauveur personnel, ou non inscrire le registre, ou place finie réservée. Mais une fois non dans le registre, bien mort comment Jésus dit, d'après sa parole, parce qu'il non effacé ici le registre. Quand un élève quitte l'école, allez, tiens son nom, pas regarder là. Parce qu'il n'est pas dans l'école, il est dans l'autre école. Nous devons faire sûr qu'ils nous ont toujours inscrits dans le registre Jésus. Si nous nous inscrits dans le registre Jésus, nous place réservée dans le ciel. Alléluia. Amen. Frère Pierre, une fois tu donnes un exemple, il dit comme cela. Des chrétiens peuvent marcher avec Jésus. Et là, il est bien possédé. C'est moi qui marche avec Jésus. La richesse, peut-être rien contre la richesse, hein, mais nous devons conserver la richesse, c'est important. Et là, il est bien sur l'argent, il y a la case, bien l'étage, mais il marche avec Jésus. Donc là, tu as une pauvre petite bonne femme. Il peut presque non, même, mais c'est moi qui marche avec Jésus fidèlement. Tous au rayon, il est là, premier du monde, nous trouvons sa vie, c'est là, rentre l'église. Dernier du monde, nous trouvons lui-même sorti parce qu'il est content de la présence de Dieu. Mais l'autre là, il vient à l'église quand il a envie. Il vient à l'église quand il est libre. Il n'a fallu pas gagner les temps. Bon, finalement, tous les démons allent dans le ciel. Tous les deux allent dans le ciel parce qu'ils nous sauvent ici. Les temps, ils rentrent dans le ciel, ils disent comme cela. Eh bien, on va monter là aussi. Moi, besoin d'un grand. Hein? Si on va monter de la case 3 étages, moi, besoin ici gagner 4 étages. Pierre, mon rentre là, Pierre, moi la case, je dis. J'ai dit, à toi la case là-bas. Il y a les là-bas, il te défait tout avec un bout de bois, un petit bout de bois. Il dit, Pierre, tu peux faire erreur là. Tu peux faire erreur là, Pierre. Moi la case, pas capable ça. Bon, le femme rentrer ici. Si vous le femme rentrer ici. Pierre, moi la case, tu as montré lui, elle la case 5 étages. Bien meublé, bien chose. Pierre, bon, l'homme dit comme ça, non, tu peux faire erreur là-bas qui est la case. Il dit non, quand tu es la terre, tu peux gagner la vie. Mais ça, pied pour le femme là. Tous les jours, tu peux matériaux par contre sur la case. Tous les jours, tu peux avoir son matériau. Donc, c'est une illustration pour dire aux autres que la façon qu'ils nous vivent sur la terre, pour dépendre qui récompense pour gagner là-haut. Travail, bizarre travail pour le Seigneur. Tout travail est important dans l'église. Il y a un travail qui, dans le secret, qui n'a plus l'importance que d'autres. Quand nous arrivons là-haut, c'est là qui nous peut trouver que c'est là qui vraiment qui fait le travail d'après les récompenses qu'il vous gagnez. Et là, tu crois le travail, la Bible dit à nous comme cela, Seigneur, nous pas de sage démon, nous pas de preste parole. Le Seigneur qui vous dit, mais par contre toi, Déo. Nous besoin fidèles d'après l'évangile. Nous place une réservée dans le ciel. Jésus fit une monte au Père. Il a préparé une place pour chacun de nous, frères et sœurs. Si tous les hommes convertis, le ciel n'est pas trop petit pour accueillir toute sa personne-là. Nous besoin marcher avec lui fidèlement. Nous besoin marcher avec lui fidèlement, frères et sœurs.
Le chemin pour aller vers le ciel, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, la Bible dit. Amen. Tu as une possibilité pour rentrer au ciel. Tu as besoin de marcher fidèlement avec Jésus. Acceptez-le et marche fidèlement avec Jésus. D'après sur l'évangile. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 16, le verset 6, Jésus dit comme cela, qui fait je peux attrister à cause de mon père des autres, ça va qu'ils là, je t'attristé à cause de mon père aller, à cause de mon père des autres, mon père monte au ciel, je t'attristé. Qui fait je triste? Mon père des autres, en vérité, il y a avantageux qui m'ont allé. Il y a avantageux qui m'ont allé, parce que si moi pas allé, moi pas pour capable avoir le consolateur. Mais si moi allé, moi pas avoir le consolateur. Moi pas avoir le consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et il dit à son disciple, je reste à Jérusalem, tant que je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne pas sorti. Après 10 jours, après que Jésus fut monté, après 10 jours, le Saint-Esprit descend comme des langues de feu et je t'y remplis du feu. Alléluia. Je t'y remplis du Seigneur là. La puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, il est available pour tout le monde. Parce que Christ est ressuscité, frères et sœurs. Quelle était sa puissance là? C'est la puissance qui vient ressusciter Christ d'entre les morts. Si l'esprit qui vient ressusciter Christ dans les morts habite en nous, nous plus que vainqueurs. Moi, je me suis dit tout à l'heure là, quand Jésus était à Jérusalem, il était à Jérusalem. Quand Jésus était à Capernaum, il était à Capernaum. Il était à une seule place à la fois. Mais maintenant que Jésus finit ressusciter, il n'a pas sur l'esprit. Il est avec. Quand il est avec moi, il est avec toi. Comme on bousait mon aller de place, il reste avec toi. Moi, une seule place à la fois. Mais Jésus, il est avec chacun de nous. Jésus, il est partout, frères et sœurs. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est la puissance du Seigneur Jésus. Sa puissance qui fait créer le monde, il est avec toi chaque jour. Sa puissance qui soutenir le monde, qui garde le monde ensemble, l'univers, qui garde sa puissance qui garde l'univers ensemble, empêche-les séparés. Il est avec toi chaque jour. Tu as la possibilité de faire l'expérience avec ça, Seigneur là. Alléluia. Hein? Man science même dit nous comme cela, je ne pas connais qui appelle ça la force. Il y a la force qui tient l'univers, je ne pas connais tellement les grands, je ne pas connais. La science dit comme cela, l'univers, ce que nous connaissons là, il peut appeler normal matters, les 4% de toute la création, 4%, 96% de la création, science dit, je ne pas connais qui était ça. Je dis, il y a une partie création, appelle dark matters, 23% qui ne pas connais qui était ça là. Et il y a une partie pourcentage, l'énergie qui tient tout ça là ensemble. Je dis, il y a l'énergie, mais je ne suis pas capable d'écrire, je ne sais pas connaître ça l'énergie là. Il y a l'énergie qui tient tout le monde, qui tient tout l'univers. Si pas tient ça l'énergie là, tout tu peux spread. C'est-à-dire tout fané. Mais l'énergie, vous connaissez que ça grandit ça bon Dieu là? Et nous avons l'expérience aujourd'hui, nous avons la possibilité pour marcher avec ça le Seigneur là, chaque jour, pour trouver avec nous. Hein? Pour dire le Seigneur. C'est pourquoi quand nous prions, nous avons la foi. C'est pourquoi nous la foi, elle n'est pas vaine, nous la foi, elle est vivante. Parce que quand nous causons, frères et sœurs, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-toi. C'est pourquoi quand nous disons, Jésus, ouvert les yeux. Jésus, ouvert les yeux. Jésus, ouvert les yeux. Jésus, ouvert les yeux, frères et sœurs. T'allais nous prendre grâce pour notre sœur Zina, nous prier. La prière, nous bien prier, frères et sœurs. Jésus, pas ça veut dire quand Jésus pas répondre premier la prière, ça veut dire qu'il n'est pas pour répondre. Jésus, il est capable de répondre avant de prier, mais Jésus, il est capable de répondre après 5 ans. Lui, il connaît qui faire, moi, je ne connais pas qui faire. Mais il répond.
Notre sœur Zina, sur les yeux ouverts. Qui fait? Parce que Jésus, il est vivant. Jésus est ressuscité. Nous croyons dans ce que nous croyons et nous avons la foi en Jésus. C'est pourquoi quand nous disons Zina sur les yeux ouverts. Il finit ouvert aujourd'hui, il est ouvert. Notre sœur Zina a trouvé. Il n'est pas trouvé, mais il est trouvé. Si vous êtes quand nous mettons assis la même, acheter les culs, manger les culs gâteaux, tout. Alléluia. La puissance du Seigneur Jésus. La force du Seigneur Jésus est avec nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de célébrer la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Laisse-nous lire ça dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 5, nous sommes là, nous relisons. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. 7 et 8. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé, célébrez donc la fête. Non avec le vieux levain, non avec le vin de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Nous devons célébrer la Pâque parce que Christ est mort, l'agneau pascal, mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous célébrons pas avec du vieux levain, mais avec une pâte nouvelle sans levain. Ça veut dire avec pureté du cœur. Ça veut dire avec la sanctification. Ça veut dire sans péché. Attaché à Christ, sans péché. Alléluia. Sans péché. Nous sommes capables de rentrer dans la sanctuaire de Dieu maintenant, frères et sœurs. Quand nous mettons nos genoux en bas, nous prions le Seigneur. Nous dans le lieu très saint. Auparavant, pas capable de rentrer. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans le lieu très saint avec péché ou mot. Si sacrificateur rentre dans le lieu très saint avec péché, il mot, il besoin sans péché. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans la présence de Dieu Bonavini. Dieu ne prend pas plaisir. Nous avons besoin de la pâte nouvelle sans levain. Ça veut dire sans péché. Alléluia. Sanctifiez-nous de jour en jour, nous marchons avec Christ. Chaque jour, nous dit à Dieu, Seigneur, enlève sa vieux levain qui est resté. Jusqu'à nous venir de la pâte sans levain. C'est-à-dire, nous purifier de nos péchés. Nous marchons dans la sincérité et de la sanctification. C'est alors que Jésus il prend plaisir. Et nous sommes capables de faire l'expérience avec sa force, avec sa puissance. Alléluia. Amen. Laisse-nous clamer le Seigneur très fort. Alléluia. Christ est ressuscité l'Église. Laisse-nous couper la tête, frères et sœurs. Alléluia.